Bonjour, Mini Majesté. Bonjour Diamanda Calas. Comment ça va? Mais très bien et toi? Eh ben écoute, ça va super. Ça va super parce que cette semaine, j'ai rencontré une vedette, une célébrité. Ah, qui Ouais, ça? elle s'appelle Mini Majesté. Ah, Elle s'appelle Mini Majesté et elle a participé à la Star Academy. J'ai pu la voir dans la quotidienne, la seule quotidienne que j'ai regardée depuis le début pour t'y voir. Et donc je ne peux que te dire bravo. Eh bien merci. Merci à vous, aux personnes qui ont regardé. Merci aux quelques centaines de followers que ça m'a que ça m'a rajouté. Surtout, bienvenue à vous du coup dans ce nouvel épisode de Drag FM Audio. Et on va aujourd'hui parler donc des châteaux. Les châteaux. Voilà, un thème qui peut paraître réduit, mais sur lequel on va réussir à faire 20 minutes, vous verrez, parce qu'on sait le faire. Oui, d'ailleurs. Est-ce qu'on y est? Alors, 20 minutes sur les châteaux dans 3, 2, 1. C'est parti! Minima, dans la Star Academy, le château de Damary Lélis a été béni de la présence de Mini Majesté. Oui, absolument. Damary Lélis, donc petite commune située au sud de Melun, donc loin, loin, loin. Ok. Et ouais, un beau petit château, mais le premier truc que je me suis dit en arrivant devant ce château, c'est qu'est-ce qui fait que c'est un château? Ah, oui, parce qu'on dirait plutôt une maison de maître. Ouais, on dirait une grande maison. Ouais, un manoir à la limite, mais oui, c'est taillé comme une maison de maître, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est pourquoi. Enfin, parce que c'est vraiment un château, parce que du coup, le château de la Starac, château de Damary Lélis, son vrai nom, c'est le château de Aiguevive, peut-être. Aiguevive. Ou de Vivezo, ou un truc comme ça. Aiguevive, ça sonne très Toulouse quand même. Ouais, c'est ce que, en fait, au moment où je le prononçais, j'étais genre. C'est à Ça Toulouse, fait- je crois. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est. Bref. Non, mais la dénomination est vraiment un château. Je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est genre. La toiture, mais tu vois, alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait des tours alors qu'il n'y en a pas vraiment? Enfin, qu'est-ce qui a fait que c'était un château? Je ne sais pas. En tout cas, il a vraiment de château le fait que les plafonds, t'as une hauteur sous plafond je sais pas, sans déconner, 12 mètres. Oh, Non, peut-être pas. ça doit être Attends. inchauffable. Alors, et ça c'est... parce que moi, je regarde donc la Star Academy de façon assez religieuse, de la nouvelle version, bien sûr. Hein. Évidemment. Je ne connaissais absolument pas la Star Academy de avant. Mais maintenant, quand on les voit, ils sont très souvent en doudoune, même à l'intérieur du château. Oui, Je me dis, c'est vrai. oh, les pauvres. Et en fait, souvent ils tombent malades parce qu'en plus, c'est tourné l'hiver. Ils disent, bah oui, tu m'étonnes, ils sortent tout le temps pour aller faire les cours, tout ça. Je pense que c'est dans le château qui Ça qui meule. chope la crève. Ça meule. Et ben, en fait, ça meule en bas. Enfin, ça meulimelo. Enfin, tu vois, genre, c'est. Oui, ça me limelette, oui. C'est pas non c'est- plus, c'est mimolette quoi, ça va encore. mais il fait pas très chaud quand même en bas. Par contre, au premier étage, là où il y a les chambres, la salle de bain, tout ça, là il fait une chaleur. Ah, Donc je pense qu'il chope la crève juste en étant à l'intérieur du château ouais. et en montant, C'est descendant les quoi. escaliers. C'est les escaliers. Voilà, c'est les escaliers qui butent tout quoi. Enfin, le escalier. Hein. Le escalier, oui. En fait, il y a que un escalier. C'est pas un château. Attends. Est-ce qu'il y a pas de douve, il y a pas de pont-levis? Non, 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 non. Mais effectivement, il y a des pièces qui sont pas utilisées par les élèves de la Starac quoi. Ah, Voilà, il y a les. Bah, du dirt. on voit du dirt, c'est pas un garde-manger, hein, vraiment. Parce que du coup, j'ai pu passer dans les coulisses hein, pour voir un petit peu. Et ouais, tu vois le garde-manger à l'endroit où il y a toutes les céréales qui attendent d'être filées aux élèves de semaine en semaine. Ah oui, parce qu'en fait, pour aux qu'ils élèves de la puissent bouffer, Starac, quoi. on leur donne, puisque c'est un château quand même, des céréales afin qu'elles soient pilées, qu'elles soient transformées en farine et que les élèves puissent faire leur propre pain. Bah, franchement, tu sais, ils ont que. Enfin. Effectivement, ils ont pas la télé, ils ont pas internet, ils ont pas leur téléphone, je les vois jamais lire, je sais pas. Enfin, je les ai jamais vus lire dans les 3 dernières saisons. Ou très peu, je me demande si c'est pas une question de. Ils ont pas le droit de montrer des livres, est-ce que ça fait pas une pub? I don't know. Mais donc, genre, ils s'amusent à faire des pâtes fraîches, quoi. Moi, j'adore cuisiner, mais Mais faire des pâtes fraîches? non. J'en ai jamais fait, mais j'ai pas la machine, c'est pour ça. Ouais, là, ils ont fait des spaghettis, ils ont fait des spaghettis, c'était. Enfin, à chaque fois, ils T'en sont as en mode mangé? genre, non, 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 Oh. non, non, mais tu parles, j'ai rien mangé. Moi, je suis arrivé, j'étais stressé, mais. Parce que déjà, pour arriver entre le portillon où ils te lâchent et le château en lui-même,
il y a une pente assez pentue, full gravier. En plus, t'avais les tacones. J'avais des taconitos. T'avais des taconitos, j'ai pas regardé les Non, chaussures. ouais, non, bah, justement, je m'étais dit. Je sais que la Big Bertha, elle avait été l'année dernière au château aussi. Oui, c'est vrai. Et elle s'était pété la gueule en montant les escaliers. Ah oui, donc t'as. Enfin, en montant les marches, donc elle m'avait dit genre. Attention. Donc, j'avais prévu de mettre des tacones. Mmh. Puis j'ai mis des petits taconitos Mmh. quand même. Et comment est-ce que t'as été traveled depuis chez toi ici à chez toi de là-bas? J'ai pris une voiture. Enfin, non, je n'ai pas pris une voiture, mais On t'a envoyé une on voiture. m'a envoyé une voiture pour faire ce trajet de 1h15 jusqu'à Oh, Damary-les-Lys. c'est loin. C'est vraiment... Non, mine de rien, je suis resté sur le château là-bas que 2 heures. Mais ce fut une longue journée. Car le pick-up était à 9h45 Bah, non, en mais j'ai vu drague. ta story, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle se fait maquiller À 6h du matin. Elle me 6 heures du gonfle. matin, quoi. Ouais, ouais. En fait, voilà, ton Instagram me fatigue. Il me donne de la fatigue. Ouais, vraiment, moi je suis plus du tout ce côté drague de nuit, tout ça. Moi, genre, Ah si je me make-up, il est 17h, ça me genre, ouah, il est tard pour moi. Ouais. Moi, c'est genre 8h max, commencer à me maquiller, quoi. Mais le drag, c'est comme la vie. Hein. À passer 30 ans, tu fais du drag de jour. Ouais, oh là 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 là. Les tacones deviennent des taconitos. Et Ah ouais, non, bah parce que tu cherches un petit peu la confortabilité, le confort, quoi. le confort, Ouais, ouais. tout simplement. Voilà, donc très beau château, même si je comprends pas quoi ça, enfin qu'est-ce qui en fait un château, sachant que les autres châteaux que j'ai pu visiter dans ma vie, Avec plus des gueules de château. bah j'essaie de me rappeler si j'ai visité des châteaux. Ouais, j'ai dû visiter des châteaux, mais j'ai pas fait le classique, les châteaux de la France là, j'ai les châteaux de la Loire. Château de la Loire. Ça. Moi, j'ai fait les châteaux. T'as fait les châteaux de la Loire? J'ai fait les châteaux de la Loire. Et alors c'était un voyage scolaire. Attends, remettons où est la Loire. Donc Alors, là, la Loire, c'est là où il y a du vin. Vous suivez l'odeur de vin et vous tombez sur la Loire. Il me semble que... Attends, parce que j'ai écouté un c'est dans l'Ouest. c'est plutôt vers l'est, parce que Saint-Étienne, je crois, est dans Ok. la Loire. Ok, ok. Je crois. Bref. Seigneur. Du coup, non, mais attends, parce que tout ce qui est Tours, Orléans et tout ça, on s'approche un peu de la Loire quand même. Hein. La Touraine. Bon, bref. Ouais, la par Loire, là-bas. c'est vers la barre centrale. Si on fait une découpe de la France en 3, je dirais que c'est au milieu. Ok, tiers du Bref, on centre. y boit du vin. Ouais, ok. Et c'était un voyage scolaire, donc un voyage en car qui partait de Toulouse pour aller jusque tout là-bas. Donc scolaire quoi, collège, lycée. École primaire. École primaire, donc je te laisse imaginer les hectolitres de vomi qui ont eu lieu dans ce bus. Enfin, j'imagine pas de moi en tout cas, mais Ouais, non mais bien sûr quoi. mais ça a dû arriver. Et donc on est allé visiter les châteaux Voyage de la en Loire. bus, mais my god, mais c'est genre c'était 8 heures. Enfin ouais, c'était. Ouais, mais bon, après quand t'as 8 ans, ça te paraît pas si long que ça, mais c'était quoi, 8 heures de trajet Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, mais bon, la semaine dernière j'en ai fait 10 30. Ouais, Et pour la je me suis Turin. dit, en fait, c'est beaucoup plus agréable en tant qu'enfant. Surtout quand t'as des gens qui sont payés pour te distraire et que t'as des films à la téloche plutôt que dans un Flixbus qui sent le caca. Parce que vous étiez placé devant les toilettes. Oui, on était placé devant les Vous toilettes, étiez mais placé attends, devant mais les Wawa. c'était une excellente stratégie parce que les jambes. Oui, et c'est ça. celui-là, il sentait pas les wawa. Ah bon, voilà. Non, mais oui, Non, ok. celui-là, il était ok. C'est Oui, le oui. deuxième qui était craignos. Mais Mais j'étais au- pas devant les toilettes. Au moins, tu pouvais effectivement étendre les jambes. Oh, tu peux étendre les jambes. Ah oui. Merveilleux, merveilleux. Franchement, Mais oui, j'ai c'est ça. bien Un dormi. problème que À tu n'as l'aller, pas- j'ai bien dormi. Que tu n'as pas à 8 ans car tu n'as pas encore subi la croissance. Exactement. Ni la vie. Ouais. Enfin, moins, quoi. Un peu moins. Donc, les châteaux de la Loire. Et donc, les châteaux de la Loire, on arrive, on visite le château de Azay-le-Rideau. Qui est un peu moins que celui de Chambord ou de Chenonceau. Chambéry. Chambéry, c'est ça? Non, J'en ai aucune idée, j'ai Gord. Chenonceau. Ok, c'est bien. Voilà, qui sont un petit peu plus connus. Mais en fait, celui de Azay-le-Rideau, il est bien parce que c'est un château qui est maximaliste. C'est la mini-majesté des châteaux. C'est-à-dire que vraiment, Il y en a t'arrives, il est plus petit, il est plus compact et chaque pièce est fully furnished. Il y a vraiment du meuble, de la dorure, il y a toute l'histoire de Don Quichotte partout sur les murs, machin. Enfin, il y a Vraiment de Don Quichotte? Don Quichotte. Don Quichotte de la Mancha. De la Olé. Mancha. Ouais, je m'en souviens. La dame qui nous faisait visiter le
Le truc, je me souviens qu'elle avait un accent que j'avais jamais entendu de ma vie. Elle me disait « Et donc, sur cette frise, on remarque qu'il y a toute l'histoire de Don Quichotte. » Et moi, je n'avais jamais entendu une châtelaine du Nord. Ouais, alors que toi, t'es plutôt habitué à l'accent du Sud. Ouais, j'étais habitué à l'accent ouais, du Sud. à l'accent de Toulouse, truc, quoi. truc un peu plus rond et avec beaucoup moins de prononciation. Et donc voilà, Quichotte. Et donc, c'était super. Et ensuite, on est allé visiter le château de Chambord que j'ai trouvé pauvre. C'était grand, c'était mal trop aménagé. grand. Non mais il y avait rien, chaque pièce avait un meuble. Enfin, mais d'un côté, à part être visité, à quoi servent ces châteaux? Donc ils se sont dit, tu vois, genre, ok, bon tiens, cette pièce dans laquelle vont passer les gens, on va juste foutre une commode, et voilà, pour habiter un petit peu la pièce, mais genre, une fois les visites finies, est-ce qu'il y a le comte de Monte Cristo ou le masque de fer qui reviennent vivre dans ces châteaux? Non, mais je sais pas, je trouvais que... moi, je pense que ces endroits ont besoin de scénographes quand même. Bah oui. De curation, tu vois. On vient les visiter moyennant finance, donc il y a un moment, oui, puis, tu dois curater le bordel, quoi. 4 murs et un plafond ne suffisent pas, quoi. Je suis à faire un château, quoi. Voilà. Ouais. Azer le rideau, plus cunt. En tout cas, voilà, plus cunt. Et ça, j'ai bien aimé. Merci, ça m'avait manqué de devoir biper des trucs dans nos... C'est vrai. Et ensuite, je me souviens que c'est aussi là-bas que j'ai appris que, à la grande époque des châteaux, j'imagine, je sais pas, 16e, 17e. Avant quoi? Ouais. Avant, jadis naguère, on ne dormait pas complètement allongé. Parce que si on dormait complètement allongé, on avait peur de mourir. On pensait que dormir allongé, c'était mourir. Donc du coup, les gens, ils dormaient vaguement assis. Ce qui m'a rappelé Again, le Flixbus. Mais dormir un petit peu récliné, moi, je trouve ça agréable. Oui, ça fait moins mal au cou. Ouais. Tu sais, genre t'as besoin de plus de coussins, mais c'est plus agréable, je trouve, pour dormir. Et moi, je suis d'accord, c'est plus agréable pour la respiration de dormir un petit peu, un peu moins allongé. Donc ça veut dire que quoi, les lits du coup sont très petits en plus? Non, pas du tout. C'est juste qu'ils ont un qui te relève un petit peu pour pas que ce soit complètement allongé, pour pas mourir. Mais maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que ça rassure. Alors c'est peut-être des trucs d'historien, hein, j'en sais rien, mais pour le coup, j'ai l'impression que ça rassure les gens d'aujourd'hui de penser que les gens de l'époque étaient cons à ce point-là. J'imagine il y en a bien un qui a essayé de dormir par terre et qui s'est rendu compte qu'il n'était pas mort, tu vois. Mais bon, peut-être que les seules personnes qui n'avaient pas de quoi avoir un recliner étaient les gens qui effectivement dormaient par terre parce que voilà, et qui eux ne se réveillaient pas because de pauvre, le froid et tout ça. Donc je ne sais pas, mais j'ai appris plein de choses de ce genre dont je me souviens très bien. Et fait très bizarre de cet ensemble de choses, de visites que j'ai fait, de ce voyage scolaire, c'est que ensuite on était allé faire une promenade en barque sur le marais Poitevin, qui en fait, je l'ai appris bien plus tard, n'est pas du tout au même endroit. Donc la plupart des gens à qui je raconte ça me disent trop chelou ton voyage. D'accord, ok. Enfin, pourquoi faire un détour au marais Poitevin pour faire un voyage en barque en plus il fait quoi? Il fait pas très beau. Tu vois rien en plus, quoi. Franchement, la balade en barque était assez agréable. Le mec me disait que dès que tu vois des espèces de micro-nénuphars comme ça, tu peux boire l'eau qu'il y a dessous parce qu'elle est bonne. Et le mec buvait allègrement dans cette espèce de rivière pleine d'herbe, et j'étais là, franchement. Mec. Est-ce que c'est vous qui actionniez on a dû avoir un atelier ramage à un moment, mais honnêtement, j'avais 8 ans. Franchement, j'ai beaucoup plus de souvenirs que je ne devrais. Ouais, la vache, ouais, surtout que t'étais en CE2. Ouais. Ok. Je me souviens de mon animatrice Fernande qui s'amusait à balancer ses jambes en se tenant sur les accoudoirs du bus et en disant vous le faites pas, vous le faites pas. Mais vous dites pas à la maîtresse que je l'ai fait. Oh, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Ouais, voilà. Et donc, est-ce que avec ces différents châteaux que tu as vus, saurais-tu répondre à cette question de qu'est-ce qui fait le château? Bah, moi, quand j'essaie de définir quelque chose, je reviens à l'emoji. Quand je suis pas sûr, je reviens à l'emoji. C'est-à-dire que, par exemple, quand les gens sont surpris de l'allergie aux poissons de Mazouz, Aurélia,
Donc je dis Aurélia parce que tout à l'heure on en a parlé. Et elle me dit, mais tu parles de moi des fois dans le podcast. Et je dis, ah, tu te fous de ma gueule, je parle C'est une blague à chaque épisode. À chaque épisode on parle de toi. Et donc j'ai dit, bah, la prochaine fois je te nommerai. Donc Aurélia est allergique aux poissons. Et pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, parce qu'après les gens du coup ils osent pas faire de la crevette, ils osent pas faire des fruits de mer et tout ça. Je leur dis non, revenez à l'emoji. Emoji poisson. Ce qui ressemble à ça c'est non, tout le reste c'est bon. Ok, du coup genre une anguille, ça passerait. Je sais pas. Ouais, ok. Donc t'es de là à l'écuisine. Ouais, c'est ça, et de donc, là à voilà, je l'écuisine. reviens au truc, donc je me dis tour. Ouais, des tours, ouais, c'est ça. Pont-levis, douve. C'est-à-dire il faut qu'il soit fonctionnel le château. Mais fonctionnel pour quoi? Pour défendre, pour attaquer. Enfin, oui, en pour fait, la guerre, quoi. C'est un lieu de repli. C'est pas un lieu juste de leisure, tu vois. Bah, est-ce que le château de Versailles est un château de repli et pas juste un château de leisure? Je sais pas, mais il est plus récent le château de Versailles. Peut-être plus récent. Il est plus récent, ça c'est 18ème. Tu l'as visité? Oui, récemment en fait. Récemment, c'est-à-dire temporellement. Il y a peut-être 3 ans. Ah oui, oui, donc effectivement assez. Assez récemment. En fait, j'ai tenté d'y aller 2 fois. La première fois, je n'ai pas réussi à aller au château. Mais on s'est baladé dans les jardins. Et on s'est amusé à tourner une espèce de visite des châteaux de Versailles. Je faisais une imitation de Stéphane Bern, qui fait visiter le château, enfin qui fait visiter les jardins. Et l'idée, c'était qu'à chaque fois que j'ai une anecdote sur les fleurs, on voit un couple en train de baiser derrière dans les... Enfin bref. Et t'étais aux Tuileries, quoi. Ouais, Okay. c'était avant le... Non, c'était pas avant le drag. non, c'est déjà dedans. Et toi, tu l'as visité? Non, moi je ne suis jamais... En bon personne qui vit dans une ville, je ne vais pas visiter les monuments de la ville dans laquelle j'habite. Même si Versailles n'est pas vraiment Paris. Non. Même pas du tout. Je suis jamais allé dans Notre-Dame. Je crois que le Sacré-Cœur, j'y suis rentré une fois. La Tour Eiffel, j'y suis allé parce que Anne Hidalgo m'a invité. En fait, il te faut une invite, quoi. Ouais. Oui, mais ouais, je pense j'y vais pas. Mais comme je me suis rendu compte, la semaine dernière, j'étais à Strasbourg. Et je suis allé faire les magasins à Strasbourg, mais genre pour acheter mais des trucs, enfin genre je suis allé chez NYX à Strasbourg, quoi, genre m'acheter du maquillage, alors qu'il y en a à Paris, mais je pense pas y aller à Paris. C'est que quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, que je vais acheter des choses que je peux trouver à côté de chez moi, mais vu que c'est à côté, ça me paraît plus loin, ou ok, je pourrais le faire demain. Oui, que pour le shopping, t'es bien obligé quand même. Moi je chope pas. Moi je suis une. Toi tu reçois du make-up de toute façon. Bah j'en ai reçu tout à l'heure. Moi je reçois pas de make-up en fait, genre bougez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Ouais. Mais moi une fois par mois, je me fais un itinéraire. Une fois par mois je fais NYX, Dim, Make-up Forever, machin. Et donc j'arrive à Saint-Laz, je vais chez Make-up Forever, je vais chez Dim, je vais chez NYX. La dernière fois que je suis allé chez NYX à Saint-Lazare, je suis tombé sur Velma Velours. Ah, elle travaille là-bas maintenant. Bah, ouais. At one point, okay. Elle a travaillé là-bas. Et donc, du coup, elle m'a fait une petite ristourne, ce qui est très agréable. Tu te fais un itinéraire. Je me fais un petit itinéraire et je reviens rincé. Oui, comme si t'avais traversé. Complètement. Non, mais je fais pareil aussi. Si je sais que j'ai plusieurs trucs à aller acheter, je vais regarder sur Google Maps les différents points. Et genre, quel est le plus pratique à vélo? Genre, est-ce que je commence par ci, par ça mais comme ça fait 5 ans qu'on a le même drag, oui. Pas toi et moi, mais du coup, en fait, on a toujours les mêmes choses à acheter. Moi, je vais acheter la même paire de collants, le même... Pareil, non mais c'est ça. Enfin, je ne cherche plus à m'aventurer maintenant que j'ai mes go-to classiques pour faire du make-up, quoi. Mais du coup, Versailles, bah en fait, du coup, la deuxième fois, j'ai visité le château. Bon, déjà, les jardins, c'est très beau. Y a un endroit où tu peux louer des petits tutus comme ça, ce qui peut rendre la visite vachement plus ludique. Moi, ça m'a un peu gonflé parce que j'avais mal aux pattes et tout. Ouais. Et je n'ai pas trouvé l'endroit où louer les petits tutus, donc je vous conseille de faire ça. Parce que ils sont grands dans les. Oh, que c'est grand. Ah ouais. Que c'est grand. C'est huge, quoi. Ah ouais, c'est Central Park, le bordel. Et c'est très droit, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a peu de surprises. Est-ce que c'est ça qui... Attends, je sais plus, parce que... Est-ce que c'est ça qui caractérise les jardins à la française versus les jardins à l'anglaise? Les jardins à l'anglaise sont beaucoup plus... Mais genre beaucoup plus fouillis.
Ouais, c'est fouillis, mais c'est beaucoup plus romantique, quoi. Par exemple, si tu vas au château de Fontainebleau, Ouais. les jardins sont un petit peu plus... ouais, ils sont plus... Je sais pas s'ils sont complètement à l'anglaise, mais les jardins, ils sont... Ils sont un peu moins carrés avec des angles droits partout, quoi. Ouais, voilà. Parce que moi voilà, j'aime pas trop. Il y a les grandes fontaines et tout le bazar, c'est mignon, c'est joli, mais voilà. Et quand tu visites le château, bah en fait, tu avances, en fait, tu moutonnes. Derrière, c'est comme aller à l'opening d'une exposition sur Andy Warhol à la fondation Louis Vuitton, tu vois. Tu moutonnes comme ça pour aller voir ce truc. C'est toujours blindé? Il y a trop de monde. D'accord. Il y a trop de monde. Et t'as à chaque coin de truc, t'as un Ladurée, t'as un machin, enfin tu vois, Ah, c'est plein de boutiques aussi. Ah ben, il y a des gens du monde entier en fait qui sont là, donc Ouais. forcément. Ouais, moi j'aimerais bien y aller quand même pour dire que j'y suis allé. Comme le jour où Notre-Dame réouvre, non peut-être pas le jour, mais j'irai à Notre-Dame pour dire bon ok c'est bon ça y est, elle peut rebrûler une deuxième fois, au moins j'y serais allé. Mais je crois qu'on avait parlé déjà dans nos épisodes, mais dans notre lycée dans lequel on était toutes les deux, Saint-Cernin. Non. Ah, mais il y avait une tour, enfin il y avait des... Non, il y avait une basilique en face, Oui voilà. dans laquelle je ne suis jamais rentré. Tu vois, parce que c'est vraiment trop proche. Mais donc, à Versailles, j'aimerais y aller pour les feux d'artifice. Ou pour le bal. Il y a un bal? Oui. Ok. Non, pour les feux d'artifice. Je crois qu'il y a un bal où tout le monde y va à fond. Flemme d'aller jusqu'à Versailles pour se trabloter. Vraiment. C'est vraiment devenu un taf là. Ouais, c'est vraiment genre non, ça va aller, je le fais déjà assez. Non, mais pour les feux d'artifice, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, enfin, qui me plaît. Ok. Les feux d'artifice, alors Oui, que de façon générale, tu vois, genre, la déco, j'ai autant de passion pour la déco. Bah, j'ai autant de passion, j'ai beaucoup de passion. Ah, je ris. Eh bien... Que de châteaux. Ouais, que de châteaux. Que de de châteaux. Et j'imagine que vous devez avoir plein de questions pour nous. N'hésitez pas à nous les poser. Parce que, en fait, cette semaine, on va introduire un truc nouveau qui est l'Instagram de Drag FM. L'insta de Drag FM, c'est et clair. donc, parce qu'on en a ras le derche de promouvoir toutes les semaines Oh non. l'épisode, parce que en fait ça se noie malheureusement, on a Ouais, plein de trucs à on y arrive poster, pas. tout ça, parce qu'on est trop busy, booked and Waouh, blessed. ouais. Et donc, on va faire un Insta sur lequel on vous fera un post chaque semaine avec plein de photos qui parlent sur les trucs dont on parle dans l'épisode. Donc, si vous voulez des photos exclusives de nous, voilà, vous aurez des illustrations pour vous. C'est ça, et puis on le postera un petit peu avant l'épisode, Ouais. comme ça vous pourrez genre imaginer de quoi est-ce qu'on va parler. Oui, de quoi vont-elles parler? Voilà. Et là, de quoi est-ce qu'on va parler? De nos recommandations? De nos recommandations, Non, exactement. Qu'est-ce que l'on recommande aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il pleut. Absolument. Aujourd'hui, il pleut et la pluie, ou plutôt, comme me l'a montré le Wordle. Alors, attends, je vais faire un lien. Le Wordle, il n'y a pas longtemps, c'était Uvula. Tu sais que j'en ai La entendu parler de ce Wordle en scrollant TikTok. Parce que je te jure, Il m'a parce gonflé, celui-là. parce que tout le monde était genre ah c'est impossible, c'est trop dur à trouver, machin. Tu l'as trouvé le Wordle? Oui, j'ai fini par le trouver en 6, Oh, non en bravo. 5, je sais plus, Ouais, mais en tout cas, enfin, quoi. en tout cas, il m'a bien gonflé et donc en fait, on a un groupe. J'ai une conversation avec quelques amis où juste on dump tous les jours. Je l'ai eu aussi. Je ne juge pas. Tout va bien. Mais c'est aussi des amis avec qui je fais des choses. Ouais, non, mais je l'ai 100% eu aussi. Où la conversation en fait c'est que des carrés verts Oui. et jaunes. Et donc, j'ai un de mes potes qui met un screenshot du truc et le mot juste avant qu'il trouve Uvula, c'était Mvula. Mvula. Et donc du coup j'ai regardé la définition et Donc, la c'est vraiment un Mvula, ouais, la Mvula en anglais c'est de la pluie, mais c'est genre, enfin bref, du coup maintenant je dis plus jamais pluie, je dis Mvula. Mvula. De la Mvula. Voilà, le lien est fait. Donc aujourd'hui, la Mvula nous empêche d'avoir le soleil dans le cœur. Ouais. Et donc j'ai envie de recommander quelque chose de très cuffing season, quoi, très une espèce de plaid en forme de musique. Voilà, parce que en ce moment je suis à fond sur cette personne qui fait de la musique qui s'appelle Tony Njoku. Ok. Je mettrai du coup des petits trucs dans l'Instagram. Cette musique est merveilleuse. C'est de l'instrumental, c'est du néoclassique, mais il y a aussi du chant, il y a de très belles chansons. Une chanson qui s'appelle Rhododendron et qui est exceptionnelle. Et je vous le dis maintenant parce que je suis verte.
mais je ne pourrai pas aller assister à son concert qui aura lieu. Donc c'est une personne qui habite à Londres et qui vient jouer à la Flèche d'Or le 28 novembre. Donc moi je pourrais pas y aller parce qu'on fait un Indochine chez Madame Arthur. But je vous encourage à aller le voir honnêtement. Ça a l'air divin. Ça va vous changer la life. Donc allez voir Tony Njoku. Et allez à la Flèche d'Or de façon générale. Ouais, Flèche d'Or, très bon endroit, très Ouais. bon endroit qui travaille bien avec leurs artistes, toujours 100% clean, vraiment très, très agréable. De ouf. Marocco, Ouais. après toi, ta reco, genre cocooning, moi aussi c'est un petit peu une reco. Cocooning, mais du visage. Mettez-vous aux crèmes au rétinol. Ah, pourquoi? C'est vraiment le jour et la nuit en termes d'effet. Je ne vais pas m'avancer trop car je suis loin d'être cosmétologique. Nonobstant, les crèmes au rétinol, ça marche du tonnerre pour lisser la peau de ouf. T'en as plein de marques qui le font à des prix pas élevés sur les réseaux et ou dans vos boutiques habituelles. Checkez le rétinol, rajoutez ça dans votre routine du matin ou du soir et cocoonez-vous le visage. T'as réussi à la Starac à dire nonobstant au moins genre 5 fois. Je pense que c'est un des premiers mots. En fait, je Oui. pense qu'on le voit. Enfin, pas dans le côté parce que c'est côté, mais j'ai Angelica Stratrice qui a record tout le live. Où j'ai su qu'il y a la partie live où on me voit et on sent que dans les 5 premières minutes, je suis en train d'essayer de placer le maximum de catchphrases possible et surtout de faire attention à ce que je dis pour pas être cuté. D'éviter les gros mots, d'éviter les marques, d'éviter. Voilà, mais donc dans les 5 premières minutes, je dis nonobstant, je parle de Meurthe-et-Moselle, je dis que ma mère est catalane, enfin vraiment La totale. je veux pilonner quoi. Eh bien, nous allons donc continuer avec. On va s'inspirer en ce jour de Mvula. On va s'inspirer. Voilà, j'espère que les gens vont commencer à utiliser le mot Mvula. Vu là, Ouais, moi j'aime bien. tout comme accessoire tétique est devenu quelque chose, j'aimerais bien que Mvula. Ouais, reste. ouais, ouais. Et donc en ce Mais jour de c'est- Mvula, on va essayer de s'inspirer avec un quote qui est spécialisé pour les entrepreneurs, il paraît. Absolument. 21 citations positives sur l'entrepreneuriat pour définir vos objectifs. Alors, mais laquelle sera-ce aujourd'hui? Eh bien, je te propose une citation de Napoléon Hill, et non pas Napoléon III. Un objectif est un rêve doté d'une échéance. Oh, ouais. Ah, Merlin est arrivé, pardon. voilà. Eh ben, pour une fois, j'aime bien cette inspirational quote versus celle qu'on a eue précédemment, parce que j'adore les objectifs. Enfin, Ah ouais, moi j'adore mettre enfin, ouais, marquer les trucs et se doter de rétro-planning, d'échéances, tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour transformer une aspiration en quelque chose de concret, il vaut mieux se filer une date. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le spectacle solo. Je suis allé voir Madame Arthur, j'ai dit filez-moi une date. Ouais, Et non, je mais vous ouais, assure, c'est ce sera fait. Ouais, vraiment, c'est clair, c'est sûr. Et bon, il m'avait donné le 19 juin, puis le 13 novembre, et je t'assure que le 13 novembre, c'était vachement mieux. Mais ouais, ça reste quand même le mieux. Ouais, ouais. entre Mais est-ce que conclusions. c'est parce qu'on adore travailler sous pression, genre, parce que t'as pas tout fait l'avant-veille non plus? Non. Alors, moi, je me suis fait une remarque. Je me souviens, j'étais en communication, je crois, j'étais en DUT de communication, et j'avais un mémoire à rendre, et j'avais rien branlé. Et 48 heures avant, je suis allé à la bibliothèque, j'ai taffé. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de se prendre la tête, parce que, étant donné qu'il y a un objectif, je sais que le jour J, je vais rendre quelque chose. Ouais, ok. Quel que soit le chemin. C'est juste à moi de décider de comment sera... voilà, et ce chemin, il a besoin d'être adapté à mes besoins à moi. Je n'arrive pas à me projeter dans la réalisation d'un objectif avant, très peu de temps avant, dépendamment de ce que c'est, évidemment. Ouais. On n'a pas fait le spectacle l'avant-veille, mais l'avant-veille, il y avait beaucoup de parties du spectacle qui n'étaient pas écrites. Ouais. Non, mais j'aime bien, je suis d'accord. Un objectif est un rêve doté d'une échéance. Voilà, donc si vous Mettez-vous avez des des timelines. rêves, mettez-vous des dates. Ouais. Et surtout, une échéance, ça se bouge. Voilà, c'est ça, c'est pas une échéance fixe, quoi. Tant pis. Enfin, si, mettez-vous la fixe, mais si jamais vous devez la bouger, bah, ça se bouge, c'est pas grave, quoi. Mais ça permet un petit peu de mieux
visualiser ça dans le temps, quoi. Ouais, et beaucoup de gens font ça avec le drag d'ailleurs, en se disant, bah, tu sais quoi, Ouais, je me C'est- fais mon premier booking. c'est ça, clair. Mon premier booking où je me mets une soirée. Je sais pas, toi, c'était un peu comme ça que ça s'est Moi, passé. c'était 100% comme Tu ça. t'es dit, j'ai cette soirée. Bah, je toi veux aussi, le faire. t'es 30 ans. Oui, mais moi, c'est Veille Chimie qui m'a maquillé, donc si tu veux, j'ai pas. moyennant écu sonnant et trébuchant. Donc non, j'ai pas. Voilà, mais ouais, Ok. bravo, Très bien. bravo l'entrepreneuriat. Super, on recommande. Mais je crois qu'il nous reste une chose à faire. C'est de se dire au revoir. Eh bien, au revoir, Diamanda Calas. Au revoir, Mini Majesté.